Salut à tous, donc je vous présente le Corsair F4U de chez Lancian en 1m60, ma nouvelle acquisition qui est en cours de montage. Donc tout se passe relativement vite. La dérive et la profondeur ont été fixées au pistolet à colle. La qualité du produit est vraiment assez sympathique. Les ailes également ont été fixées déjà, avec ici le système prochainement de repliage automatique. Mais aujourd'hui surtout l'objectif c'est de vous montrer un peu le fonctionnement du train rentrant. Donc en fait il y a un module électronique qui est donc celui-ci, sur lequel donc on vient fixer les deux trains avant, le train arrière ainsi que les trappes. Et donc grâce à ce module on a un séquençage automatique, et donc en fait ce module n'occupe qu'une voie sur le récepteur. Donc pour moi la voie 6, à laquelle sur mon Aurora j'ai affecté l'interrupteur, un interrupteur qui permet une rentrée et une sortie. Donc j'ai fait des essais avec un pack 6 volts, ça fonctionne très bien, ça donne un peu plus de pêche. Et comme là il est sec, j'ai branché le système contrôleur avec un bec qui est livré dans le kit, et qui en fait d'après mon Aurora est un bec qui délivre 4,5. Donc là pour les essais je vais tourner avec 2 LiPo pour avoir du 6S, et le bec alimentera l'ensemble en 4 volts et demi. Donc je vais retourner l'avion. Voilà, donc j'ai branché l'ensemble. Donc concernant le train là, donc il y a 3 trappes, du plastique assez léger et suffisamment solide. J'en profite pour montrer la fixation des ailes qui se font par 4 vis dans le fuselage, sur lesquels il faut faire un peu attention, parce que plus on visse, plus la rondelle en plastique qui est dans le trou a tendance à s'enfoncer dans l'EPP. Moi je pense qu'à terme, vu que les ailes sont repliables, je vais les coller, ces ailes, au fuselage pour plus être embêté avec ça, quoi. Et donc là rapidement la profondeur. Au branchement on a les cerveaux qui se mettent au neutre, donc c'est sympa, ça va bien. La petite trappe à l'arrière. Voilà une vue globale. Donc je vais essayer de le faire marcher de là. Donc voilà. Donc là je vais actionner l'interrupteur. Donc en fait on a un séquençage, ouverture des trappes, sortie du train, et fermeture des trappes à l'avant. Voilà. Si je veux faire maintenant rentrer le train, j'actionne l'interrupteur, ouverture des trappes, rentrée du train et fermeture des trappes. Donc maintenant gros plan sur le système lors d'une ouverture. Action, ouverture des trappes, sortie du train avec rotation à 90 degrés, et fermeture des trappes. Donc la jambe de train est amortie, donc moi j'ai mis un peu de graisse. Ici j'ai assuré tout de suite avec du frein filet. Ici j'ai graissé. Là je me suis assuré aussi que ce soit bien fermé avec frein filet. Ici au niveau du maintien on voit
le petit moteur avec la vis sans fin qui permet donc de faire replier le train. Et on a sous la jambe, alors là ça sera un peu difficile à voir, ça se situe donc à cet endroit deux pignons coniques qui permettent donc d'avoir la rotation du train. Donc après je vais essayer de vous montrer la roulette arrière. Donc le système arrière il est vraiment bien chiadé. Donc là on voit les fils qui viennent de la profondeur avec les deux cerveaux. Et voilà un peu le système de la roulette arrière. J'essayais de filmer au mieux. Donc la crosse est totalement libre sur son axe. Donc voilà la rentrée du train arrière. Voilà, les trappes à l'avant se referment et là je rebalance une ouverture. Voilà, donc ça fonctionne bien. Voilà, j'ai débranché le système avant que les trappes ne se referment. Je vous montre un peu les entrailles. Donc en fait, chaque trappe est maintenue avec des petites charnières qui sont sur des petits ressorts. On a ce cerveau qui donc avec une barre en fer qui passe sous ces câbles remonte ici. Voilà, donc elle fait ce parcours là. Donc ce cerveau va venir actionner les trappes. Et donc là, un peu plus sur le mécanisme. Voilà, le cerveau, la barre en acier, les fils de connexion pour le système de repliage des ailes, ainsi que pour les ailerons. De la barre en fer, on va sur les trappes avec un petit bout de fil qui est collé à la loctite sur la barre en fer et qui de la même manière à l'extérieur dépasse et reçoit un point de loctite. Les roues sont sympas, c'est de la mousse. Et on a exactement la même chose pour l'autre côté. Donc les collages, je les ai repris un peu au pistolet à colle, parce que celui-là en particulier, là, il était un peu dégueulasse. Donc j'ai recollé ici un peu l'ensemble des fils. Pareil, mes éléments là de roulement, là, je les ai graissés. J'aimerais vous montrer l'amortissement de la jambe, mais ouais, belle. Voilà. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de point dur. Il n'y a pas trop de jeu dans la jambe. Ça me semble tout à fait raisonnable. On voit que le système quand même a été bien réfléchi pour le Corsair, puisqu'on a une première platine en plastique qui est collée dans le PP. Et sur cette première cornière en plastique, on a le train qui vient se fixer avec ses 4 vis, sur lesquelles j'ai mis également un point de loctite, de manière à ce que ça bouge pas, quoi. Ensuite les trappes, quand l'avion est arrivé, il y avait en l'occurrence cette trappe là extérieure qui fermait pas bien. C'est tout bête, il suffit, le fil s'était légèrement décollé de la tringle en fer. Donc il suffit de le repositionner plus ou moins loin sur la tringle en fer et de venir y remettre un petit point de glu et ça ferme relativement bien, quoi. Et donc après la question que je me pose, c'est à ce niveau là, puisque bon, j'ai les trois arrivées pour le système mécanique des ailes ainsi que pour les deux ailerons, et là a priori donc il n'y a pas de passage de fil, donc ça veut dire qu'ou bien au fer à souder là je vais faire un trou pour que les fils passent par là.
ou bien ça veut dire à ce moment-là qu'ils sortent à l'extérieur de l'aile, donc je sais pas. Je verrai quand j'aurai monté le mécanisme, quoi. Bon voilà. Bon, globalement je suis satisfait. Le train fonctionne bien. Il est bien dans l'esprit du Corsair. Et rien que pour le plaisir, je vais vous en remettre un petit coup, bande de coquinous, va. Alors en fait tout cet ensemble s'enlève là. C'est un système d'aimant. D'une main pas évident, voilà. Donc on a vachement de place pour travailler. On a un petit système d'aimant à l'arrière. Petit système d'aimant à l'avant. On retrouve sur l'autre partie les éléments. Un petit aimant sur le cockpit arrière qui permet donc de le faire coulisser comme ça. Et alors quand même regrettable dans le kit, ni bonhomme, ni petit décalcomanie pour faire un semblant de tableau de bord. C'est un peu dommage. Donc je vais vous les mettre en position montée. Bon, ça tient suffisamment. Donc la glissière qui quelque part peut coulisser comme ça un peu. Mais voilà. Tout est monté avec des bâtons, des charnières à bâtons.